Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer le jeu de dés. D'abord, pour utiliser le jeu de dés, on a besoin ok, de variables. On va avoir besoin également des opérateurs et nous allons avoir besoin de costumes. Je vais vous montrer d'abord la première étape. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller créer une variable. Donc, dans la variable, on va commencer par dire créer une variable et on va l'appeler, par exemple, D numéro 1. Et on va créer une deuxième variable qui va s'appeler D numéro 2. Donc, on va avoir D1, D2. Et vous allez voir maintenant dans votre bloc variable le D1 et le D2. On va aussi créer une variable somme. Donc, on va créer la somme et cette variable-là va nous servir pour le calcul. Donc, on a créé nos variables. Maintenant, on va aller sélectionner un nouveau lutin, donc dans Peindre, et on va ouvrir la table à dessin. Dans la table à dessin, vous allez vous créer donc le costume numéro 1. On va créer le D1. Donc, vous avez juste à prendre votre table à dessin avec le rectangle, venir créer un premier rectangle et prendre un cercle et venir créer le cercle au centre. Nous avons le D numéro 1, D numéro 2, 3, 4, 5 et 6. N'oubliez pas de bien numéroter chacun des costumes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Lorsque vos costumes sont bien identifiés, il faut ici, dans notre lutin, s'assurer que nous ayons bien le D numéro 1. On va maintenant faire, on peut dupliquer notre D. Et lorsqu'on duplique le D, on va juste changer la couleur et on appelle D2. Alors, on a maintenant notre deuxième D. Et on va aller faire l'arrière-plan. Puis attention, l'arrière-plan, lui, on va créer un arrière-plan à peindre. On va venir créer un tableau vide qui va être notre table de jeu. On va venir créer un deuxième scène où ça va être les règles de notre jeu. Et on va créer une troisième règle où on va, troisième table, je veux dire, dessin, qui va être écrite, tu as obtenu 7, alors bravo, qui va être notre arrière-plan pour indiquer que le résultat est bien obtenu. Ainsi, ayant notre table, on va prendre la table numéro verte, donc 2. On a pris le temps de la nommer comme costume, arrière-table. Ici, règle et ici, 7 gagnants. Donc, on a bien nommé nos éléments. À partir maintenant de notre arrière-scène, nous allons venir programmer. Alors, pour programmer, alors c'est en utilisant l'élément drapeau pour lui dire que c'est un départ, il va basculer sur l'arrière-plan des règles. Alors, pour qu'on voit les règles en premier. Et il va répéter indéfiniment si, et c'est là que va être notre bascule sur l'arrière-plan gagnant. Comment va-t-il faire pour l'arrière-plan gagnant? On va utiliser notre opérateur égal. Donc, on va venir chercher une boucle qui va être répétée indéfiniment. Et si la somme, donc notre variable somme est égale à 7, bien, il va basculer sur gagnant. Donc, il va toujours tourner, donc il va attendre que le somme soit égale à 7. Et ici, on va lui dire aussi, quand la touche espace est pressée, bien, il va basculer sur la table. Donc, si on peut voir qu'on est prêt à jouer avec la table de départ. Et quand on démarre le jeu, bien, il va nous présenter les règles et on va être prêt pour démarrer les jeux en pesant sur espace. Puis on va voir la table qui se met avec l'arrière-plan vert. Ensuite, on va aller programmer notre dé. Donc, pour programmer le dé, alors qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par programmer ici, alors, dès le début. Il va répéter indéfiniment un si alors. Donc, on va aller chercher dans nos contrôles si alors. OK? Et on va aller lui donner, dans nos opérateurs, un égal. On va aller chercher l'opérateur égal. Et ici, on va le rentrer dans notre si. Et on va aller chercher notre variable D1. Alors, si le D1 est égal à 1, ben alors, il va basculer sur le costume numéro 1. Donc, on va voir ici le chiffre 1. Et ainsi de suite. Si le D est égal à 2, donc on va basculer sur costume 2, et ainsi de suite jusqu'à 6. Donc, vous allez comprendre que notre D va tourner, et lorsqu'il va tourner, ben, il va mettre la bonne image à notre écran.
Par la suite, OK, il faut aussi venir lui donner euh, le calcul. Alors, le calcul, c'est-à-dire quand on touche sur notre clavier la touche espace, bien, il va mettre, donc on va dans nos variables, il va mettre le D1. Et là, on va aller chercher un nombre aléatoire dans nos opérateurs. Donc, le nombre opératoire entre 1 et 6, étant donné qu'on a 6 costumes, 6 possibilités sur notre dé. On va lui dire d'attendre 0,5 secondes. Et là, il va mettre la somme de D1. Là, on va chercher dans nos opérateurs le plus. On va lui dire de mettre le D1 plus le D2. Donc, et il va avoir le total. Donc, on va pouvoir remarquez notre somme, il va être de 5. Et rappelez-vous, dans notre arrière-plan, on a programmé si la somme est égale à 7, il nous montre gagnant. Alors, dans notre programme, ici, il va faire référence à notre somme. Et le D numéro 2, donc lui, tout ce qui reste à faire, c'est encore une fois de bien identifier le D2 égale 1, donc costume 1, pour qu'on ait aussi la visibilité de notre costume D2. Et le programme, lui, va être simple. Tout ce qu'on va faire dans son programme, c'est de lui dire de mettre la touche D2 dans la variable aléatoire entre 1 et 6. Et ainsi, lorsqu'on stop, on démarre. Alors, on voit le 7 chanceux, on pèse sur espace, et voilà, si on a 7, on voit, il nous indique le dé chanceux, et on peut rejouer à l'infini. Donc, on pèse sur, on va stopper, on recommence, on pèse sur notre table, et on voit 6, 7, 8, donc on n'a pas de gagnant. On rejoue 4, et on peut rejouer de façon indéfinie jusqu'à temps qu'on trouve la bonne réponse. Alors voilà, voilà comment on peut programmer. C'est un premier exercice pour utiliser les variables qu'on appelle opérateurs avec tous les éléments nécessaires pour pouvoir le faire fonctionner. Alors, voilà, hein, les probabilités, à chaque fois qu'on joue, on n'a pas toujours des gagnants et on pourrait faire comme les casinos, hein, voir qu'il y a des gens qui perdent tout leur argent à chaque fois qu'ils mettent un chiffre. Voilà.